Oyez, oyez! Voilà le mois de mai, je viens de presque récupérer ma voix, et comme tous les mois, on fait les remerciements avant toute chose. Je voudrais donc remercier de tout cœur Nathanaël et sa maman pour le joli dessin. Le mois dernier, j'avais aussi remercié le petit Oscar pour son courrier. Eh oui, sauf que je parlais de Octave et pas du tout de Oscar. Ne me demandez pas pourquoi j'ai dit Oscar, je ne le sais absolument pas. Je ne sais même pas qui est Oscar. Merci donc à Octave pour son courrier, mais aussi à Maxence, bien entendu, pour son joli dessin. À tout cela, j'ajoute un remerciement tout spécial pour Ézéchiel, Tatiana, Romaric et toute leur gentille famille, puisqu'en plus de prendre soin des animaux et du coup de la nature, ils ont eu la bonne idée d'inviter dans la confrérie Orange deux charmants crapauds que je vous invite à découvrir sur la page du château en papier du blog du Chevalier Orange. Juste avant l'épisode de mai de votre grande aventure de Goraden le Foll, je tenais à vous parler de la publicité que l'on entend parfois. C'est tout nouveau et j'espère que ça va durer. C'est juste un des moyens qui font que je peux maintenir le podcast en accès gratuit. Même si on a le droit de s'offrir une petite histoire du Chevalier Orange de temps en temps, cela va de soi. Et je remercie d'ailleurs grandement ceux qui soutiennent mon travail via le blog ou via Audible. Voilà. Je pourrais vous papoter encore pendant des heures. C'est peut-être même ce que je vais faire, tiens, finalement. Non, mais parce que je suis persuadé que vous voulez surtout le prochain épisode. Eh bien, le voilà, rien que pour vous. Bonne écoute, à bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Chapitre 5. En mai, fais ce qu'il te plaît. Le mois de mai était bien entamé lorsque nos deux héros arrivèrent à proximité de la croisée des 7 chemins. Oui, j'ai bien dit nos deux héros. Alors certes, à la fin du chapitre précédent, notre ami Orange était seul, mais l'énigme parlait de mettre la main à la pâte, et les indices semblaient mener à une auberge. Alors, peut-être allait-il falloir faire preuve d'habileté en cuisine. Or, pour ce genre de choses, le chevalier ne connaissait qu'une seule personne capable de l'aider. Et cette personne ne fut pas longue à convaincre. Je suis vraiment ravi que vous ayez accepté de m'accompagner une fois de plus dans l'une de mes aventures, mon cher ami chocolatier. Mao, mais tout le plaisir est pour moi, Mao. On ne sauve pas le monde tous les jours, chevalier Mao. L'auberge n'est plus qu'à quelques lieues. Je me demande vraiment ce que nous allons devoir accomplir cette fois. La croisée des 7 chemins portait bien son nom. Au milieu de nulle part, 7 routes se rejoignaient sur une gigantesque place, au milieu de laquelle se tenait un énorme bâtiment. C'était la fameuse auberge de la pierre draconique. 15 emplacements pour garer son chariot, 40 places à l'écurie, 20 chambres, et la possibilité d'accueillir jusqu'à 80 clients pour le repas. Nos deux amis laissèrent leur monture à l'employé chargé de nourrir les chevaux, puis ils entrèrent dans l'établissement. La salle du restaurant était spacieuse et joliment décorée. Mais ce qui attirait le plus l'attention était une énorme pierre plate qui recouvrait tout un mur. Dessus était peint un impressionnant et magnifique dragon qui arborait 5 cornes. C'était une représentation de Goraden le Foll. Mao, regardez, chevalier. Voici le monstre sur la pierre plate dont parle l'énigme, Mao. La même pierre draconique qui donne son nom à l'auberge, Mao. Ah, mais oui, voyons le papier. À la croisée des 7 chemins, un monstre sur une pierre plate. Pour trouver le coffret, si vous le voulez bien, il faudra mettre la main à la pâte. Aucun doute, c'est ici que se trouve le coffret. Il nous reste maintenant à savoir comment l'obtenir. En mettant la main à la pâte, pardi. Et ce ne sont pas les occupations qui doivent manquer dans une auberge. Mao. Il était encore tôt, et les lieux étaient vides pour l'instant. Soudain,
un homme gigantesque et bedonnant fit son apparition dans la salle. Il vint à la rencontre des deux aventuriers. Bienvenue, messire. Je suis le propriétaire de l'auberge de la Pierre Draconique. Établissement de renom, construit par mon père il y a 50 ans, autour de cette ravissante pierre que vous pouvez observer et qui date, elle, de plus de 1000 ans. La légende raconte que la pierre a été peinte par un certain Goraden le Foll. Bon voilà pour la petite histoire. Par contre, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous servir de repas aujourd'hui. Toute mon équipe a décidé de se mettre en grève ce matin même, soi-disant que je dois les payer un peu plus. Eh bien, cela tombe bien. Nous sommes deux professionnels en devenir et nous cherchons du travail dans votre auberge. Professionnel en devenir? Oh, je crains de ne pas pouvoir vous embaucher. J'ai besoin de gens compétents et puis... Wow, mais nous travaillerons toute la journée gratuitement. Gratuitement? Bienvenue dans l'équipe. Venez, nous avons peu de temps avant l'arrivée des premiers clients. Le nouveau patron de nos deux amis leur fit visiter l'établissement. Il fut décidé que le chocolatier travaillerait en cuisine, pendant que le chevalier s'occuperait des clients en salle. Le propriétaire expliqua rapidement l'organisation du service. Alors, vous notez sur ce bout de papier ce que veulent manger les gens, puis vous l'apportez en cuisine. Dès que le plat sera prêt, votre ami le chat vous préviendra. Si c'est un plat froid, il attendra que vous passiez dans le coin. Si c'est un plat chaud, il ne faudra surtout pas attendre, alors il vous appellera. Très fort. Ah, d'accord. Un appel au plat chaud. D'accord. Et si c'est pour une tarte, est-ce qu'il m'appellera? Ben non, c'est froid, une tarte. Eh oui, mais comme ça, il pourra faire l'appel à tarte. Bon, au boulot. Chacun s'installa à son poste en attendant l'heure du service. Et à midi pile, les portes s'ouvrirent brusquement. Une horde de clients affamés venait d'entrer dans la grande salle. Le chevalier tentait de contenir les gens. Oh là, du calme, du calme. Il fallait installer tout le monde, prendre les commandes, amener l'eau, amener le pain, rester aimable, répondre aux questions, courir dans tous les sens, rester aimable, débarrasser les assiettes, rester aimable, amener les bons au chat, servir les plats, ne pas les faire tomber avant d'arriver à la table et surtout, rester aimable. De l'eau, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, oui. Et du pain pour mon fromage. Je m'en occupe. S'il vous plaît, monsieur. Me voilà. Je voudrais du pain pour mon fromage. Oui, je vais m'en occuper. Dites donc, ça vient, mon plat? Ça arrive. Je voudrais du pain. Mon fromage s'ennuie. Oui, du pain, j'ai entendu. Vous avez de la place pour 8? Bien entendu, je vais vous installer. Attendez. Du pain. On est 8, mais on voudrait une table pour 10, parce qu'on aime bien avoir de la place. Du pain. Et aussi, on peut être servi avant tout le monde, parce que nous on est pressés. Moi, je veux un dessert. Monsieur. Du pain pour mon fromage. Du pain. Soudain, le chevalier posa un énorme pain sur la table du client qui en réclamait sans cesse, puis il dégaina son épée et la battit d'un coup sec sur la miche. En voilà du pain! Ah! Quelqu'un d'autre veut du pain avec son fromage? Moi je vais plutôt prendre un petit suisse. Tant bien que mal, le service se termina et après avoir débarrassé la salle, lavé le sol et fait toute la vaisselle, nos deux amis purent enfin se reposer. Bravo, messieurs, et merci pour tout. Je ne ferai pas ça tous les jours, Mao. Moi non plus, hein. Mais au moins, on leur a mise la main à la pâte. Et ça recommence ce soir, et demain, et ainsi de suite. Ah, quel métier formidable. Ce sera sans nous, hein. Oh, quel dommage. Bon,
Bah, je n'ai plus qu'à mieux payer mes employés, alors. Allez, asseyez-vous. Vous avez bien mérité un grand verre de jus de raisin. Le chevalier et son ami le chocolatier s'assirent à une table et regardèrent attentivement la peinture sur la pierre draconique. Qu'allait-il se passer à présent qu'ils avaient mis la main à la pâte? Un sort magique allait-il faire apparaître le coffret? Le dragon en peinture allait-il s'animer pour leur donner le prochain indice? La curiosité des deux aventuriers était à son comble, lorsque soudain, rien du tout. Je me demande combien de temps nous allons devoir attendre. Et moi, je me demande si nous avons fait ce qu'il fallait. J'espère. Quand on y pense, pourquoi travailler dans une auberge qui n'existait même pas quand le dragon a écrit son énigme? Oh, mais c'est vrai, ça. L'auberge n'a que 50 ans, finalement. Seule la pierre était là, il y a plus de 1000 ans, lorsque Goraden le Fol peignit son propre portrait. Oh là là! Mais alors qu'est-ce qu'on est censé faire? Nous ne pouvons pas abandonner notre quête et repartir tranquillement, main dans la main, quoi. Enfin, main dans la pâte, puisque vous êtes un chat. Tout à coup, le chevalier se figea. Il se redressa brusquement et se dirigea vers l'imposante pierre en murmurant. La main à la pâte. Pour trouver le coffret, si vous le voulez bien, il faudra mettre la main à la pâte. Notre héros en armure se saisit d'une échelle, puis grimpa les échelons jusqu'à atteindre une des pattes avant du dragon. Il posa sa main dessus et appuya de toutes ses forces. En un instant, et sous les yeux médusés du propriétaire de l'auberge, un halo de lumière bleutée entoura le gant du paladin. Au niveau de la gueule du dragon apparut comme par magie une ouverture dans la pierre. Et je vous laisse deviner ce qu'il y avait dans l'ouverture. Hourra! Nous avons le 5e coffret! Bien joué, chevalier. Ouvrons-le vite. Une fois la boîte en bois ouverte, on trouva, comme d'habitude, l'énigme menant au prochain coffret. Voyons voir cela. Alors, au château sans porte, nul besoin de clé, plutôt faire en sorte que le sauveur soit sauvé. Remarquez, un château sans porte, peut-être que Goraden le Fol parlait du château de Mur. Le château de Mur? Qu'est-ce donc, C'est une vieille histoire qu'on raconte aux enfants pour les endormir. On dit qu'il existe à Anjulia un château ravissant, mais qui ne possède pas de porte. Les fenêtres sont impossibles à ouvrir et nul n'a jamais pu y entrer. Mais à l'intérieur, il y aurait soi-disant un coffret contenant un inestimable trésor. Le château existe pour de vrai, mais comme personne n'a jamais pu le visiter, le trésor est devenu une sorte de légende. Un coffret qui permet de sauver le monde? Je trouve que c'est un trésor inestimable, moi. Qu'en pensez-vous? La légende serait alors une histoire vraie? Je dois trouver un moyen d'entrer dans ce château, moi. J'ai bien une petite idée, mais je crois que j'en parlerai plutôt dans le chapitre suivant. Alors bonne chance, chevalier. Je ne vous serai pas d'une grande aide dans cette prochaine aventure, mais n'hésitez pas à venir me trouver si vous avez besoin de moi. Je n'y manquerai pas, mon ami. Merci pour tout et à la prochaine. Le chevalier orange se mit donc en route vers sa prochaine destination, le fameux château de Mur.